On reste dans l'univers musical avec cette nouvelle représentation de l'Orchestre Philharmonique du Maroc à l'occasion de sa nouvelle saison musicale. Ces musiciens interprètent Rigoletto, l'opéra italien du Giuseppe Verdi, avec à la baguette sur la scène du théâtre Mohamed V de Rabat le chef Benoît Giraud, entouré de 24 choristes, 11 solistes et 58 musiciens. Un spectacle qui a été découvert hier par un jeune public en avant-première. Ambiance avec Samia Halissi sur un tournage de Mohamed Richi. Rigoletto est sans doute le premier des chefs-d'œuvre de Verdi à exprimer le mal d'amour avec autant de finesse et de profondeur. L'action se passe à Mantoue en Italie au XVIe siècle. Lors d'un bal, Rigoletto, bouffon bossu du duc de Mantoue, ridiculise le comte Ceprano, dont la femme est courtisée par le duc, libertin cynique. Derrière le masque du bouffon Rigoletto, le compositeur italien décortique l'âme et la condition humaine, cet opéra très populaire, revisité par l'Orchestre Philharmonique du Maroc 15 ans après sa première production, va enchanter le public du théâtre Mohamed V du 11 au 14 avril. 14 choristes, 11 solistes chanteurs et 58 musiciens dirigés par le chef d'orchestre Benoît Giraud vont reproduire ce 17e opéra de Verdi qui, avec la Trouvière et la Traviata, forme la trilogie romantique. Et nous recevons sur ce plateau Farid Ben Saïd, le président fondateur de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bertrand Delanoë, qui vous a précédé il y a un instant, le disait, la culture doit être au centre de la vie publique, au centre de la vie locale. Est-ce qu'à travers cette opération que vous avez menée pour mettre l'opéra à la portée du jeune public, c'est d'une certaine manière une volonté de démocratiser la culture? Ça fait maintenant bientôt 20 ans qu'on essaie de démocratiser la culture, et notre nouveau statut d'utilité publique nous pousse encore plus aujourd'hui à l'Orchestre Philharmonique du Maroc de nous consacrer pour la démocratie et aussi pour les jeunes qui seront notre futur public. Et la soirée d'hier nous a montré que 1000 enfants sont capables de rester concentrés pendant 2h30. Bien sûr, ils ont été préparés, mais concentrés à écouter un opéra dans son intégralité. Et je suis sûr que dans une dizaine d'années, ça sera notre futur public. Et c'est ça aussi le fait de vulgariser la grande musique. Farid Ben Saïd, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et imposer d'une certaine manière la musique classique dans les écoles? Il faut imposer la musique, pas forcément la musique classique. Vous savez, la musique classique n'est que la base de la musique. Après, il y a beaucoup de dérivations très intéressantes, mais effectivement, il faut apprendre aux enfants. C'est un peu quelque chose que je soutiens depuis longtemps, apprendre à un enfant un instrument très jeune et qui l'accompagne tout au long de sa vie, sans forcément qu'il soit son métier. Beaucoup de choses s'arrangeront dans le temps avec la musique et avec, on le dit, hein, la musique adoucit les mœurs, mais c'est aussi une manière de s'exprimer et de, quelque part, gagner en maturité. L'éducation à la musique, elle doit aussi passer par la télévision avec des programmes pédagogiques, éducatifs. Il y a peu de musique à la télévision marocaine de manière générale. De la musique classique encore moins. Je pense notamment à une émission qui passe sur le service public français qui s'appelle La Boîte à musique en été, qui est présentée par un virtuose qui s'appelle Jean-François Zigel. Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêveriez? Alors, Jean-François Zigel, nous l'invitons une fois par an à venir donner des concerts publics avec nous pour justement vulgariser la musique. Mais son rôle, c'est tout simplement de pouvoir faire accéder à cette musique tout le monde. Pas forcément des gens qui connaissent la musique ou qui ont appris la musique. Et ça marche. Son public aujourd'hui, son nouveau public, ce sont des personnes qui se disent mais la musique en fait compte c'est très abordable, la musique classique encore moins. Ce qu'il faut c'est éduquer l'oreille progressivement. Et c'est aussi un des rôles de l'Orchestre Philharmonique du Maroc. Dernière question rapidement, parlez-nous un peu de ce Rigoletto du Giuseppe Verdi. Comment est-ce que vous l'avez choisi? Ça a fait beaucoup de débats, hein, je ne vous cache pas, en conférence de rédaction sur le choix que vous avez opéré par rapport à cet opéra. Qu'est-ce qui a poussé à s'orienter vers cet opéra? Alors, Rigoletto de Verdi, c'est un opéra chargé de tubes musicaux. Donc c'est le meilleur moyen d'accéder aussi à la musique et de prendre du plaisir pendant 2h30. Quand je dis c'est des tubes, la plupart des spectateurs qui ne connaissent pas Rigoletto vont se dire mais tiens, je connais cette musique.
Donc on s'est dit, c'est peut-être l'occasion, 10 ans après, parce que l'Orchestre Philharmonique l'a produit il y a 10 ans après, de le reproduire avec une autre mise en scène, avec d'autres décors et d'autres solistes. Mais c'est un opéra très abordable et on en sort en disant, d'abord c'est un livret de Victor Hugo, c'est un drame qui est très intéressant à analyser, mais en plus de ça, on en sort avec les larmes, le sourire. Rigoletto est quelqu'un de très paradoxal dans sa vie et on peut philosopher dessus. À voir et à découvrir sur la scène du théâtre Mohamed V de Rabat jusqu'à mardi, si je ne m'abuse, et c'est interprété par l'Orchestre Philharmonique du Maroc, dont vous êtes le président fondateur. Merci beaucoup, Faled Ben Saïd, d'avoir répondu à notre invitation. Pour finir,